Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du documentaire Netflix qui se nomme Jim and Andy, réalisé par Chris Smith. L'histoire revient sur le tournage du film Man on the Moon, réalisé par Milos Forman, dans lequel Jim Carrey a incarné le comédien Andy Kaufman, excellent comédien très réputé de la télé américaine. Et ça revient surtout sur le fait qu'il aurait laissé son corps et sa place à Andy Kaufman, et qu'il n'aurait pas été lui-même durant le tournage de ce film. Dès l'annonce du projet, il y a maintenant quelques semaines, ce documentaire a tout de suite attiré mon regard. Déjà parce que Jim Carrey, c'est l'un des plus grands comédiens que le cinéma américain ait connu sur ces 50 dernières années. Très clairement, c'est un des plus grands. Et au-delà de ça, c'est assez fascinant quand un acteur te dit qu'il était assis sur une plage et que Andy Kaufman est venu lui taper sur l'épaule en lui disant « Va te caler à l'arrière, c'est moi qui prends ta place ». Rien que ça suffit à intriguer sur un projet, et le film de Chris Smith est extrêmement intéressant. Au-delà de réussir à parler avec beaucoup de justesse d'un tournage qui visiblement fut compliqué, le film arrive surtout à parler avec une très grande justesse de cette étape où l'acteur décide d'être un personnage, et de ne plus penser à lui, mais de penser à ce personnage. Je pense que Jim Carrey prouve avec ce film qu'il y a une étape au-dessus de l'acteur studio. L'acteur studio, donc cette méthode d'acting qui consiste à se prendre pour la personne et de vraiment penser comme elle et d'agir comme elle. Là, c'est clairement le stade au-dessus puisque Jim Carrey semble avouer lui-même qu'il aurait été Andy Kaufman et non pas qu'il aurait tenté d'incarner au mieux possible Andy Kaufman. C'est du coup un long métrage qui est très intéressant parce que Chris Smith mélange une interview avec Jim Carrey avec des images d'archives de ce tournage qui avait été tourné à l'époque par l'ex-femme d'Andy Kaufman elle-même, qui était une documentariste très réputée, et du coup en plus avec des montages autour de Jim Carrey, de son histoire, d'Andy Kaufman, etc. Le montage est très bien fait, c'est un film qui dure 1h33 et qui est vachement équilibré, le monde du documentaire est un monde très compliqué, et le mix entre ces trois éléments, donc le tournage tourné à côté dont les images sont enfin révélées, l'interview de Jim Carrey extrêmement criante et extrêmement puissante, et donc ces images d'archives qui consistent simplement à revenir sur le parcours de Jim Carrey et d'Andy Kaufman. Donc du coup ça donne un film qui est vraiment équilibré, qui est impressionnant. Genre vraiment c'est un documentaire qui dégage quelque chose de rare qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans le monde du documentaire. Ça dégage une émotion, une certaine vivacité d'esprit qui consiste vraiment à constamment faire rebondir l'intrigue, si on peut appeler ça une intrigue, dans le sens où constamment on va se demander si Jim Carrey va être capable d'aller encore plus loin dans l'envie de vraiment incarner Andy Kaufman. Et du coup à chaque fois il y a quelque chose de fort, enfin c'est vraiment impressionnant comme film parce que ça te marque à la fin. Tu te dis, ce mec a été capable d'aller aussi loin pour incarner cet homme. Il s'est senti tellement incarné par une mission divine, ce besoin de lui rendre hommage, qu'il a préféré lui laisser la place plutôt que d'assumer en fait de l'incarner. C'est fascinant de voir à quel point un acteur peut être poussé par cette envie de vouloir absolument rendre hommage à ce point à un acteur. Moi je trouve ça impressionnant. Par moments terrifiant même, il faut le reconnaître, la manière avec laquelle Chris Smith le montre, c'est terrifiant parce que tu te dis, cet homme s'est perdu, littéralement. Et quand on sait tout ce qui arrive aujourd'hui à Jim Carrey, avec la mort de le suicide de son ex-femme, etc., on a envie de se dire que cet homme est vraiment à part parce que il est capable de mêler l'intime et le professionnel de manière tellement vicieuse qu'il va perdre tout contact ou toute logique avec la réalité. On pourrait presque dire que Jim Carrey est fou, mais c'est une folie qui le rend fascinant, qui le rend empathique pour le spectateur, où on comprend pourquoi il est comme ça. Et c'est assez génial en fait parce que son interview, au-delà de sembler complètement à côté de la plaque par moments où on se dit ce mec est complètement fêlé, il prend le mot acteur beaucoup trop à la lettre et du coup il décide de se perdre complètement là-dedans. Et du coup on se dit ce mec en fait est passionné. Passionné à un point où il en oublie le reste. Et du coup, ça devient un film qui est hyper émouvant. On se sent vraiment touché par ce parcours. Et tout le travail voilà, autour du fait qu'il soit perdu dans l'interprétation d'Andy Kaufman, qu'il était un gros connard en interprétant Tony Clifton, cette espèce d'alter ego qu'avait Andy Kaufman, tout ça, ça amène vraiment à une empathie complète et à une compréhension quasi totale en fait du parcours de cet acteur. Et c'est vraiment fascinant parce que ce documentaire, au final, Jim and Andy, c'est un documentaire qui est, je pense, dans un sens nécessaire pour comprendre le travail d'un acteur quand il doit interpréter un personnage. Et en plus, c'est nécessaire pour les gros fans de Jim Carrey qui ont envie de cerner un petit peu plus le personnage et de comprendre jusqu'où il serait capable d'aller pour incarner un personnage de cinéma.
Et du coup, en cela, Jim and Andy de Chris Smith, je vous le conseille de le voir sur Netflix, il est déjà disponible. Donc foncez parce que vraiment c'est un documentaire qui est passionnant, intéressant et qui en plus parle avec une grande maîtrise d'un acteur qui a influencé beaucoup de monde. Ça c'est clair. A plus.